nous allons pouvoir passer Ouais. au sujet de la semaine. Jingle! C'est le C'est sujet bon. de la semaine, le sujet de la semaine, la 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 comédie la li, la la li, la française. la la la. You! Ah, je sais pas si on est drôle, mais on est beau. Mortel. Peut-être même pas. Non, mais faut surtout qu'on arrive à trouver un jingle. On va. Ouais, faudrait qu'on se fasse Très ça. bien. Très bien. C'est Messieurs, sympa. je vais mener un petit peu les débats. Certains acteurs Allons-y. étaient élèves au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine. Et bah voilà, vous voyez Charles-Henri Pinault qui nous donne l'information. Il putain, t'avait génial. anticipé parce qu'il avait parlé des Bronzés 3, mais forcément je t'ai pas coupé avant même que tu le cites. Donc voilà, en tout cas, Ah ton oui. anecdote était en corrélation avec notre cher Charles-Henri. Merci Charles-Henri. Ce sera avec plaisir qu'on fera une anecdote ensemble un jour. Si tu veux bien sur la chaîne. En tout cas, messieurs, pour commencer un petit peu ce débat sur les comédies françaises, parce que voilà, le débat du jour, pour l'introduire un petit peu, nous allons discuter le sujet du jour des comédies françaises de manière globale. On va citer forcément nos anecdotes, nos goûts, nos couleurs, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. N'hésitez pas, vous aussi, à nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, à répondre à peu près à toutes nos questions, à toutes nos divagations aussi, parce que je me doute qu'avec les deux Zoulous qu'on a autour de nous, ça risque de le faire. Et du coup, messieurs, pour introduire un petit peu ma première question, et Tristan, tu nous l'as un peu anticipé tout à l'heure, donc je vais laisser la parole à Victor, ça sera un petit peu ta punition. Vas-y. Qu'est-ce qu'une bonne Ah, comédie méchant. à vos yeux? Parce que Tristan, il nous en a parlé un petit peu tout à l'heure avec justement Ouais. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, ce côté voilà, une comédie, il Ouais. faut que un peu les punchs s'enchaînent bien, que ce soit bien écrit. Donc toi, ce serait plus sur l'écriture que sur la réalisation. Victor, qu'est-ce Ouais. que pour toi une bonne comédie? Est-ce que tu as un goût de comédie particulière? Alors, c'est très compliqué parce que ça touche à notre sensibilité via l'humour. On est tous sensibles à différents types d'humour. Mais ce qui est important dans les films, et ça je parle pour moi, c'est quand l'humour est fin. Ça peut être des blagues potaches, mais quand c'est bien fait, bien réalisé, donc bien fait, je dis bien parlé par les acteurs, bien mis en scène par le réalisateur, c'est là que c'est efficace, et c'est là que tu retiens. Et comme disait Tristan, c'est quand tu retiens toutes les répliques d'un film que tu sais que c'est un bon film d'humour. Et pour le coup, moi, les films mes films d'humour préférés, c'est parce que je me souviens super bien des répliques et que les acteurs qui mettent en scène les blagues ou les gags sont vraiment convaincants et la réalisation va avec. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que ça m'y fait penser et ça, je suis complètement ton raisonnement. Typiquement, est-ce que vous n'avez pas ce sentiment aussi que lorsque vous voyez un film, vous sentez tout de suite, à vos yeux, je ne parle pas du grand public, mais vous sentez tout de suite au niveau de la comédie qui sera culte ou pas pour vous. Genre typiquement, moi quand je suis allé voir OSS 117 3, que je suis sorti de la salle, j'avais aucun en fait moment clé en tête. C'est-à-dire j'avais des images parce que la réalisation était là, mais j'avais pas de phrase, j'avais pas de moment qui me souvenait où vraiment je me suis dit putain, tu te souviens de ce moment? Et là je me tords de rire, tu vois. Là où des comédies peut-être par contre des fois un peu plus potaches, j'arrive à avoir ce souvenir et je me dis putain, même si j'ai aimé le film, il sera jamais culte pour moi. Genre il a pas eu ce truc. Bah moi, tu vois, c'est exactement cet argument sur lequel je vais rebondir pour te donner mon avis et te dire pourquoi un film de comédie peut être très bon à mon sens. C'est justement quand tu n'as pas besoin de te souvenir d'une scène juste par le visuel, le jeu d'acteur, etc., mais juste parce que la réplique, elle était, comme l'a dit Victor, subtile, bien écrite, et qu'elle est drôle sans en faire trop. Et, euh, et si tu retiens cette phrase-là et que ça t'a fait rire et tout, et ben en fait, tu vas retenir le moment dans lequel cette phrase a été dite, tu vois. Et Ouais. genre, quand ça s'enchaîne comme ça dans plusieurs scènes d'un même film, donc moi, pour moi, personnellement, je citerais Bronzé fond de whisky et Mission Cléopâtre, où vraiment chaque scène a sa phrase culte, a ses phrases cultes, même quand il y en a plusieurs, et que ça te fait rire, et que c'est ça tout le long du film et que ça se fatigue jamais. Pour moi, c'est ça un film de comédie française excellent et culte. Genre, c'est que t'as pas besoin juste de regarder le film, t'as juste même à l'écouter, tu vois. Et bah, juste en l'écoutant, tu vas assimiler ce moment qui t'a fait rire et la réplique comique trop drôle pour toi à la scène en fait en question. Et c'est comme ça qu'en sortant du film, Guilain, comme tu le dis, genre tu vas avoir des moments en mode ah, tu te rappelles de ce moment-là quand il a dit ça, ah ouais c'était hilarant, et puis ce moment-là, machin, et voilà, et à partir de là, je pense que oui, en effet,
c'est là où tu te rends compte que le film est culte. Bah, Je suis entièrement d'accord avec toi, Guillaume, moi aussi. Et ça, je le sens dès que je vois un film, rien que dès le début du film, en voyant l'ambiance, le début, je sais si ce sera bon. Et moi, j'ai pas eu l'occasion de voir. Pardon, non, de voir OSS 117 parce que. Il est en train de mourir. Il s'étouffe tout seul. Boule de poil. Boule de poil. Boule de poil. Tu devrais faire de la comédie, toi, t'es marrant, toi, comme garçon. Ah oui, mais tu vois, ça les J'avoue. là. Tu vois, c'était subtil. Mais je me rappellerai toute ma vie. Bah ouais. Bon, vas-y, excuse-nous, tu t'es coupé Du tout coup, seul. J'ai Hein. eu l'occasion de voir OSS 117.3 cet été. Ouais. Et par contre, j'ai eu l'occasion de voir le nouveau Kaamelott. Ouais. Et dès le début du film, j'ai vu qu'en fait, dès le début du film, j'ai senti que l'humour n'était pas aussi intelligent que dans la série. Qui se prendrait trop au c'est sérieux. dommage. Je trouve que tu le sens tout de suite, en fait. Moi, c'est même trop sérieux. C'est que on peut en parler parce que là, c'est dans le thème humour. Oui. Mais pour moi, le film Kaamelott, en fait, ça a été. Malheureusement, pourtant, ça me fait chier parce qu'Alexandre Astier, ça se voit qu'il a vraiment voulu faire les choses bien. Mais j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir un film avec juste un enchaînement de sketchs qui reprenaient des répliques qui étaient un remake de ceux de la série et avec un fil conducteur un peu fébrile entre chaque pour à chaque fois réamener à un sketch avec une trame de fond assez fébrile et je trouve ça dommage et pour le coup c'est pas ce que j'ai aimé. Et après voilà, pour revenir au fait des répliques dont parlait Tristan, je suis d'accord, c'était génial. Et même plus que ça, moi parfois c'est quand tout le film entier me fait rire et pour le coup ça je le ressens beaucoup sur les Deux Funès notamment. Il y a beaucoup de répliques cultes qu'on peut mémoriser, mais en soi c'est tout le film qui est drôle et pour le coup moi les Deux Funès font pour la plupart partie de mes films préférés en termes d'humour. Je pense à Rabbi Jacob ou à La Folie des Grandeurs qui sont mes deux préférés je crois. Et mais voilà, en plus du fait d'avoir des répliques intelligentes et bien faites, c'est une ambiance du film où c'est drôle et les acteurs sont vraiment dans leur rôle et pas là pour jouer les clowns. C'est Ouais, ça. tout à fait. Bah, je vais rebondir en citant aussi un... Oui. De Funès, ouais, enfin, j'allais juste dire, tu vois, De Funès, là où il a été fort, c'est parce qu'il était original dans sa façon de jouer, tu vois, et c'était beaucoup d'impro. Oui. C'est ça qui était fort aussi. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même quelques moments où tu voyais que il était là pour faire le clown, mais en même temps, vu que tu savais que c'était la personnalité de Funès, et bah tu t'en foutais, tu vois. Mais objectivement, enfin, son jeu d'acteur, tu vois, il est là pour faire le clown, même de par ses improvisations où il fait un peu n'importe quoi, il fait des gestes, il imite des. Ouais, mais il le fait beaucoup trop bien. Genre, personne n'est capable de ça. Comme ça, Victor. Oui, un peu différemment, la plupart du temps. Pas de soucis, Gojicorn. Je suis d'accord. T'arrives au bon moment, on parle comédie française. Vas-y, Victor. Ouais, un peu. Pour le coup, De Funès, c'est plus que jouer le clown. Il joue un personnage qui a sa personnalité et qui essaye pas de faire rire. C'est juste le personnage qui est comme ça, et ça qui est bien. Alors que dans certaines comédies françaises, tu sens que c'est un personnage qui est là pour faire rire. Non, pour moi, c'est pas qu'un personnage, c'est De Funès, tu vois, il fait du De Funès. Parce que je suis désolé, mais Rabbi Jacob, La Grande Vadrouille, le Cornio, il a des mimiques à lui, tu vois. Ah oui, bien sûr. Je suis d'accord. Parce que c'est du De Funès, tu vois ce que je veux dire, ces impros de Funès, c'est très souvent les mêmes. Et du coup, ça sort du personnage. Ouais, mais il est trop fort dans ce qu'il fait. Parce que vu que tu sais que c'est lui. Oui, c'est ça. Vu qu'il est fort dans ce qu'il fait et il est le seul à le faire comme il le fait, et bah tu t'en fous en fait. C'est ce que je veux dire. Mais du coup, c'est vrai que des fois, ça te sortait du personnage. Mais en vrai, ce mec était quand même un génie, tu vois. Et il a rendu le cinéma français culte. Enfin, la comédie française, archi culte. Ouais, tout à fait. Et bon, après, on en parlera. Je sais pas, tu me dis, Guilain, si on en parlera après. Non, bah après, comme je dis, on peut dévier autant qu'on veut. Hein. Non, mais voilà, mais par exemple, moi, je voulais faire une comparaison entre Rabbi Jacob et Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ouais. Il y a ces deux façons différentes de parler du racisme. Et il y en a un qui fait extrêmement bien, Rabbi Jacob, et un autre qui le fait extrêmement mal pour moi. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, pour pas parler du premier qui peut convenir, mais qui reste très, 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 très limite. Mais dans Rabbi Jacob, on nous présente un personnage exécrable au possible, que tout le monde déteste. C'est le personnage principal, c'est De Funès qui le joue, mais
il est intolérant au possible, il aime personne. Et pourtant, c'est ce personnage qu'on va suivre, et c'est par son évolution, par sa maladresse, que on va comprendre que c'est tellement un connard que c'est normal que son intolérance soit un truc de connard, donc on va pas aller au même niveau. Alors que dans les films, dans Qu'est-ce qu'on a encore fait, oh mon Dieu, c'est pas assez explicite pour que ça ait un impact intéressant. En fait, c'est marrant que tu dises ça et je vais rebondir dessus. Alors, j'aurais pu rebondir sur chacun des points sur lesquels vous avez avancé parce qu'on a parlé de 3 points différents et c'est super intéressant. Mais je vais rebondir sur le dernier, c'est pas un souci. Est-ce que le problème, et ça vient dans le cinéma je trouve de manière globale aujourd'hui, en plus je voyais le débat aujourd'hui sur Twitter auquel j'ai participé et je trouvais ça super intéressant comme discussion, c'est le fait qu'aujourd'hui on n'est plus en fait justement, et principalement dans le cinéma français et encore plus dans la comédie française, et De Funès est l'exemple parfait mais il y en a eu d'autres, on n'a plus de personnages négatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir un personnage qui dès le début soit un connard, qui dès le début soit un raciste, qui dès le début soit un enculé, qui dès le début soit misogyne, et du coup par de l'humour, et souvent on va sur de la satire et ou de l'improbable, on va se moquer en fait de la manière dont il est par rapport à l'époque dans laquelle il est. Aujourd'hui, tu mets un mec qui a la mentalité des années 40 dans notre monde, ce qui pourrait très bien fonctionner. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu essaye de faire au final avec ce couple un peu vieille France, très bobo. Mais le problème, c'est vu qu'on essaie de te faire apprécier les personnages dès le début et de te dire bah non, c'est juste des bons parents qui ont une idéologie un peu vieillissante, vieille France, etc. En fait, à trop vouloir te les lisser et de les rendre gentils, du coup, effectivement, le film va dans tous les travers possibles, soit parce que des blagues vont être extrêmement limites, parce que ça va pas avec la mentalité du personnage et tu te dis c'est juste extrêmement raciste et mal placé, ou alors la blague fonctionne pas du tout et fait l'effet d'un pétard mouillé, parce que justement la blague est trop gentillée par rapport à parce qu'on veut faire de la bienséance en fait. Et c'est ça, et ça justifie presque leur comportement que de dire ah mais c'est normal, ils sont vieux, ils sont vieille France, alors que s'ils étaient présentés comme des cons dès le début, justement, on verrait bien que leur comportement n'est pas bon. Exactement. Et c'est dommage. Comme le fait typiquement le film Le Joker. On n'est pas du tout dans de la comédie, mais dans ce genre de justement prendre un personnage et vraiment te dire dès le début, ce mec n'est pas quelqu'un à suivre, mais voilà son histoire. C'est pas une idéologie acceptable, mais quelqu'un qui a ce point de vue-là, voilà comment il pense. Là, on te le fait dans une satire sociétale. Demain, on peut te faire la même chose sur un vieux con de raciste du fin fond de la France qui va se retrouver à vivre par genre un prof qui mute dans le 9-3. Tu vois, je te raconte n'importe quoi. Mais des histoires du style Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, on peut en faire plus. Et pour citer dans un autre thème que tournait autour de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et du thème de ces films, l'avare avec justement le défaut de l'avarice, avec De Funès, moi c'est mon De Funès préféré. Parce que ce film, il fait extrêmement bien. En fait, on ressent l'enculé qu'est De Funès et tout ce qui se prend en fait en revers de la médaille, quitte à son avarice, tu vois. Et même sur des défauts de n'importe qui, ça peut fonctionner, tu vois. Enfin, tout peut fonctionner. Mais il faut que le personnage soit à fond dans son idée. Prenez en exemple. Il est bon. Il est bon. Il est chaud ce soir. Hein. C'est le thème de la comédie qui te fait rire. Non, t'en penses quoi, toi, Tristan, de ça, toi? Est-ce que t'es plus sur ces personnages un peu... Parce que toi, t'as l'air quand même assez... pas négatif sur De Funès, mais assez... Enfin, c'est pas celui forcément que tu vas préférer. Est-ce que t'as... Ah si. En vrai, là je disais juste... Là, je contredisais Victor sur juste un point, c'est le fait qu'il joue un personnage et que non, mais moi je suis fan absolu de Funès. Hein. Vraiment, ce mec, je kiffe. Je peux en regarder 1000. Je peux en regarder vraiment toute la journée, ça me dérangerait pas. Je suis fan du mec. Juste que je disais que moi je voyais pas un De Funès incarner un personnage complètement sans révéler sa personnalité qu'il a forgée dans le cinéma, tu vois. Voilà, c'est juste ça. Ceci mais dit, parce qu'il le fait très bien, objectivement, tous les De Funès se sont pas. Oui, après, c'est normal. Hein. Voilà, tout. Ah oui, ils sont pas tous bons. Et moi, je les ai pas tous vus parce que j'avais entendu dire que c'était pas ouf, etc. Tu vois. Moi, justement, du De Funès, limite, j'ai moins découvert d'autres films de De Funès que ceux que je connais déjà, tu vois. Et là, ceux que je connais déjà, je sais que c'est une valeur sûre. Regarde. Ceux que je connais pas, tu vois, je vais avoir plus de mal à aller les voir parce que, je sais pas. Limite, ce serait limite une peur, tu vois, d'être déçu de Funès. C'est un peu limite ça, tu vois, genre, je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer. Non, mais ça se comprend. Hein. Sinon, pour revenir à ce que vous avez dit, je suis entièrement d'accord avec vous. Genre,
le fait que le personnage soit con dès le début, euh, c'est beaucoup plus facile d'avoir une approche dans le film, humour plus subtil, etc., dans le film et dans sa thématique, tu vois. En fait, c'est ça, je pense que c'est ça le problème des films aujourd'hui, de comédie française. C'est que le personnage, il est un peu trop neutre, en fait. Il n'est Ouais. pas genre, il est pas genre cette personnalité un peu exécrable dès le début, on connaît pas un peu sa personnalité un peu euh, méchante, enfin un peu Bah, machiavélique, tu en vois, tout dès le cas, ils la début. montrent pas. Enfin, ils Et je veulent pense pas que la c'est montrer. dommage parce que, oui, mais bah, justement, je pense qu'en effet, comme vous, je pense que c'est une erreur. Et que je pense qu'on apprécierait plus un film avec des blagues et des blagues et des blagues et des blagues si le gars, juste avant, a un problème qui tourne autour de la thématique du film, en fait. Je pense que on serait mieux diverti à voir un mec comme ça se faire un peu vanner dans tous les sens, tu vois, et voir un peu un changement d'idéologie à la fin Bah du oui. film en mode oh bah ok, il change un peu de personnalité à la fin, il se rend compte que c'est pas ouf, Bah que oui. juste un mec bah, qui est juste neutre et qui hésite, tu vois, entre être comme ça ou dès le début du film faire des efforts et changer, tu vois. Mais C'est Et tu ça le même, vois, problème. ça. Ouais, Ouais, vas-y, Victor. ouais, et même pas forcément qu'il change à la fin du film, mais c'est que tout le long du film, il se fait montrer comme un connard et que le spectateur le comprenne bien. Bah, et du coup, j'allais Parce- rebondir là-dessus, mais enfin, en plus, moi, c'est le film que j'ai vu il y a 2 jours, mais l'exemple est parfait. En plus, j'allais le citer aussi tout à l'heure quand vous parliez que pour vous, un film français est plus, enfin, une comédie est plus culte justement par les dialogues que par la réalisation. Et l'exemple parfait dans les deux cas qu'on a là, c'est Le Dîner de cons. Parce que sur l'aspect réalisation, on est sur un film qui se passe que dans une maison et même sur quasiment que le début du film, dû au problème de dos de personnage de Thierry Lhermitte, vu que c'est basé d'une scène de théâtre, forcément. Oui. Ça se passe sur un canapé, donc on a quasiment ouais, que une seule caméra. Ça pourrait être un plan séquence complet, quasiment le film, si on voulait. Et typiquement, pour parler de cette partie-là, on est sur un film où dès le début, le personnage de Thierry Lhermitte est montré comme un enculé, mais très clairement. Et on le voit avec l'embrouille qu'il a avec sa femme, où sa femme lui balance Ah à oui. la gueule que c'est qu'un con ce qu'il fait avec ces gens-là qui méritent pas d'être traités justement de cons juste parce qu'ils ont une passion un peu particulière ou des goûts un peu particuliers. oui. Et il se prend toute la soirée le revers de la médaille. Et certains personnages, principalement de celui de Juste Leblanc, de quoi? Il a pas de prénom? Non, excusez-moi. Qui justement, à partir du moment où il arrive, va se moquer de lui en disant mais c'est pas possible, tu vis le pire truc possible. Et en fait, c'est un karma précis. Et t'acceptes que le personnage de Thierry Lhermitte soit un connard. Et à la fin, quand il se prend la leçon dans la gueule, parce qu'il prend la leçon de quelqu'un qu'il a considéré comme inférieur à lui dès le début, et bah t'as même ce moment marrant avec le il est mignon Monsieur Pignon, il est méchant Monsieur Brochant, où il se rend compte en fait de sa connerie, et c'est là où c'est le plus satisfaisant, et où en plus souvent les comédies, faut le dire, c'est très peu porté par un seul acteur, c'est souvent des duos voire plus, et c'est là où les duos fonctionnent le mieux. Après, les deux finesses, pour le coup, reposent beaucoup. Sur De C'est une Funès, exception. je te l'accorde, ça reste une exception. Après là, par exemple, par contre, la Grande Vadrouille, ou la Foulée des Grandeurs, il y a Yves Montand et Bourvil qui aident beaucoup. Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que D'ailleurs, dans la Grande d'ailleurs, Vadrouille, D'ailleurs, je ne savais pas si vous le saviez, mais dans La Folie des Grandeurs, ce n'était pas censé être Yves Montand qui devait jouer avec De Funès, mais Bourvil. mais non, c'était Mais, censé Yves Monter. T'es con toi? Oui. Putain, ta gueule. Ah, putain, il est con. Oh, c'est pas drôle. Aïe, Tu vois, aïe, là, aïe, tu vois, c'est pas moi. c'est une mauvaise, là, c'est une mauvaise émission de ciné parce que justement, tu fais des blagues à pétard mouillé. Voilà, c'est juste Aïe, ça. aïe, Voilà, aïe. tu niques le thème. Mais Tristan, dans un film, il peut avoir un personnage nul et deux autres qui relèvent le niveau. Enfin, Ah ouais. Et là, bah, les gars, on je est pense plus qu'on- sur les visiteurs, la on Révolution lève ou le sur niveau. les Bronzés 3 que sur un De Funès, hein, quand on voit le trio. Ah ouais, on n'est À pas la cause de troupe des qui? Splendide. Hein. À cause de qui essentiellement, hein? À cause de Qui qui? baisse le niveau comme ça? On sait très bien. Ouais, à cause de qui? Et bah justement, ça peut être intéressant de partir sur la partie film. En plus, on a Gojicorn qui nous cite OSS 117 dans le chat. Quelle est pour vous votre comédie préférée? Ouf, 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 ouf. Impossible à dire pour Ah, moi. c'est chaud, ouais. Impossible, c'est dur. Parce que, bah, en fait, moi, il y Ah a oui. deux périodes. Bah, moi, en fait, moi, on les a pas toutes citées, mais moi, il y a deux périodes. Il y a la période Louis de Funès et la période début des années 2000 avec Mission Cléopâtre et etc. Tu vois. Ok. Genre, moi, il y a vraiment, moi, enfin, il y a deux grosses périodes, c'est un peu ça. Du coup, moi, je te dirais, genre, vraiment, voilà. Franchement, ouais, je pense qu'il y a, ouais, je pense que je dirais, je galère parce que vraiment, c'est trop dur à choisir, tu vois, mais Ah, le c'est dur, hein. Splendide, Bronzé fond du ski 2,
Bronzé fond du ski 2, enfin, ouais, Bronzé fond du ski tout court, en fait. Je sais pas ce que je dis. Ouais. Le Splendide, ça. Et, La Grande Vadrouille, dans les Louis de Funès, La Grande Vadrouille. Et ouais, après, je te dirais Mission Cléopâtre pour les films des années 2000, tu vois. Ok. Toi, Victor, tu auras des noms à Pour citer moi, ou... c'est Alors, c'est mon top c'est 3. même pas, tu vois, moi, c'est Mon top même 3, pas moi. pour le coup par, euh, année ou par période que je dirais, c'est plus par façon de faire de l'humour. Tu vois, j'aime beaucoup l'humour absurde. Et pour ça, bah, les films comme Re ou La Cité de la Peur, Mm. c'est incroyable pour moi. Après, t'as les deux Funès, où là, moi, mon préféré, c'est Rabbi Jacob, sans hésiter. Euh, et après, il y a aussi la 7e compagnie. Je sais pas si Ah si, Tristan te l'a j'adore. montré. Incroyable. Ah, mais incroyable, la 7e Ah, bien compagnie. sûr, on avait tout vu un week-end, je crois, ensemble. On avait tout regardé. Mais où est passé la 7e À chaque compagnie? fois. Le fil rouge sur le C'est bouton ça. rouge, le fil bleu sur le bouton bleu. Et ça, exactement, c'est le genre de film à réplique. Si je connaissais le con qui a fait sauter le pont, Bah ouais, ou des la trucs comme fameuse. ça, mais c'est incroyable. Et, après, voilà, t'as l'humour. Ça, c'est. Je mets De Funès et la 7e compagnie ensemble. Et après, d'un autre côté, je mets l'humour intelligent. Où là, je mettrais OSS 117 ou Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Où là, bah, c'est fin dans la façon de faire des blagues. Et pour le coup, ouais, non, Rio ne répond plus et incroyable. Sache que tu viens de refaire la soirée de Gojicorn. Hein. Ça fait 3 minutes qu'il nous spam dans le chat, mais Oui, OSS il passe à la trappe mais ou Théo- quoi? Il est heureux que tu cites OSS 117. Hein. Et j'ai même pas le chat. Mais Théo, tu savais très bien que Victor était fan d'OSS. J'ai même pas le chat et j'avais envie de parler d'OSS 117 parce que c'est tellement intelligent que c'est trop fort. Et je pense même, alors que j'adore Mission Cléopâtre, que c'est le film d'humour que j'ai dû plus le voir, honnêtement, je mets OSS 117 Rio ne répond plus au-dessus. Parce que c'est trop intelligent, trop fort. Je les ai jamais vus. Aller-retour, je les ai jamais vus. Oui, c'est vrai, putain, c'est abruti. Putain, il les a jamais jamais vus. vus. Ah la Ah ouais, vache. tu m'as montré. Alors, attends. Victor m'a montré la 7e compagnie en priorité sur les OSS. Donc, Oui, après, moi, j'ai dit, c'est vrai. c'est bien. Parce qu'il y en a un, enfin, il y en a un, il est culte avec le temps T'as préféré me et montrer ça d'abord. ouais, ça semble pas incohérent. Tristan, la semaine prochaine, je te montre les deux Oui. OSS 117. Ah ouais, faut que tu les regardes. Hein. Ah oui, bon, on les regardera ensemble. Bah moi, Ouais. tu vois, pour répondre à ma propre question, alors ok, on débarque tous pour se faire une session OSS. Allez, Let's et go. bah vas-y, Allez, let's go. Let's go. Et non, moi, si je devais répondre Ouais, à ma mais propre c'est- question, Pareil. oui. Vas-y, Non, vas-y, Tristan. vas-y. Ah, d'accord. Non, mais c'est juste ce que j'allais dire. Pareil, si vous voulez faire des sessions OSS à tour, plutôt que mettre du vieux Fatal pendant un apéro, bah mettez du OSS, putain, ça change. Oui, mais tu vas pas le suivre, alors que toi, tu l'as jamais vu. Nous, c'est Fatal, tout le monde le connaît par cœur, tu vois. Oui. C'est juste ça. on Ouais. veut pas ça. Ah oui, il a trouvé le bon argument, hein. Ouais. Examen canard. Ah, j'ai le seum, il a raison, ce con. Non, mais du coup, bah, on a Charles-Henri Pinault qui nous dit dans les cultes, il y a Papy fait de la résistance. Et bah, typiquement, moi, justement, à contrario de vous, et bah, je vais pas citer de vieux films. C'est-à-dire que, Ah ouais. alors, tu vois, je suis un grand fan de la 7e compagnie. Déjà, moi, De Funès, j'aime beaucoup, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'arrive pas à le mettre dans du culte à mes yeux. C'est-à-dire que demain, si je dois regarder Ok. une bonne comédie, un De Funès, même le meilleur qui soit, passera 4e, 5e, 6e, voire 10, 12, 11e à la trappe avant d'autres comédies que je préférerais revoir avant. C'est-à-dire que comme ça, à l'improviste, je tombe à la télé sur un De Funès, je vais le regarder, je vais passer un bon moment. Et si je devais préférer sur des films de l'époque, j'adore la 7e compagnie. Je ne saurais pas en citer un plus que les autres, j'adore les trois. Et typiquement, je mettrais la 7e compagnie au-dessus des De Funès, à mes yeux. Même si je suis d'accord que De Funès est bien Ok. au-dessus. Mais si je devais citer un De Funès, je mettrais la VAR. Mais comme je le dis, aucun de ces films-là, pour moi, ne serait dans mes top comédies, quoi qu'il arrive. Je les aime beaucoup, mais je les mettrais pas dans les tops. Et du coup, Dis-nous tes top alors. bah moi, je l'ai cité tout à l'heure, les gars, mais je vais vous le redire. Hein. Moi, il y a 3 films. Oui, le dîner de con. C'est le dîner de con, c'est Fatal et c'est Mission Cléopâtre. Le dîner de con parce que j'adore l'ironie de ce film. J'adore le personnage de François Pignon, il me fait mourir de rire. J'adore la logique de sa connerie. En fait, genre tout est tellement intelligent dans ce film.
un peu à la Mission Cléopâtre, mais la différence c'est que Mission Cléopâtre ça va être vraiment de l'humour subtil, là où ça va être vraiment quasiment de l'absurde en fait, genre avec sa sœur. Bah, je pensais que vous aviez une sœur. Bah oui, bah évidemment, tout le monde se serait trompé. Ouais. Bah, c'est juste le blanc. Bah, il a pas de prénom. Bah oui, tout le monde aurait fait cette. Tu vois, et ça marche trop bien. Et c'est le duo d'acteurs. Moi, là, c'est vraiment un film pour le duo d'acteurs qui, pour moi, fonctionne trop bien. Et pour faire un comparatif avec. Je trouve que ça se rapporte pas mal au film du Splendide, dont Oui. notre cher viewer parlait de Papy fait de la résistance, qui est aussi un film du Splendide. Où là, vraiment, l'humour est présent en fait dans les relations entre personnages, où on n'est pas sur du comique de situation, enfin, parfois pour les bronzés, mais globalement, c'est surtout dans les comiques de relations. Tout à fait. Là, c'est génial, et Papy la Résistance, Le Père Noël est une ordure, ou les bronzés le font super bien. Et du coup, bah après, voilà, Fatal pour le coup, pour la stupidité, genre c'est de la pure connerie, c'est parodique as fuck, et moi j'adore, genre en comédie américaine j'adore Scary Movie, et c'est un peu le même style quoi, c'est de l'absurde à fond dans un genre, là il te parodie tellement de trucs différents, et puis c'est tellement bien écrit, genre il y a de la vraie subtilité derrière quoi, il y a de la vraie intelligence d'écriture dans cette absurdité, et moi vraiment j'adore, et il y a une ironie avec le personnage qui est au final un gros con au début et qui va avoir une rédemption assez bien faite. Ouais. Et du coup, bah, pour terminer, Mission Cléopâtre. J'avais voulu le dire, Fatal. Ouais. Et puis, bah, Mission Cléopâtre, après lui. C'est pareil, j'allais le dire quand on a évoqué le sujet. Ok. Mais voilà, moi. Et en plus, Fatal, c'est sorti à une époque particulière où bah, on grandissait avec Michael Youn, avec Fatal, avec Par la main, des trucs comme ça. Et du coup, bah, ça nous a marqué, forcément. Mais du coup, et c'est là où moi je me rends compte dans mon top, même si j'aime bien les bronzés 1, même si j'aime bien les bronzés fonds du ski 2, même si en soi, moi je pense que je préfère le 1 que les bronzés fonds du ski. En fait, les bronzés fonds du ski, lui, c'est vraiment une comédie où justement j'ai eu ce ras-le-bol. C'est-à-dire que je l'ai tellement vu, t'as tout le temps ce cliché de quand t'es au ski ou quand t'es en vacances d'hiver, et bah tu regardes les bronzés fonds du ski parce que c'est la comédie de ce moment-là. Que du coup, genre, juste j'en ai marre. Genre, typiquement, cette année, j'ai dit non, c'est mort, je le regarde pas. Genre, regardez-le si vous voulez, mais je me casse, je vais ailleurs. Genre, j'en ai juste marre de ce film. Et du coup, je dirais que sur ça, bah, j'ai une préférence pour les bronzés 1. Après, si, j'avoue que c'est le contre-exemple. J'adore les visiteurs, le 1 et le 2. Mais du coup, c'est ce que j'allais dire. Et les OSS sont un peu dans cette lignée. J'ai du mal avec les comédies à suite. Voilà. Dans mon top 3, c'est 3 films qui n'ont pas eu de suite. Et si je devais citer un film des Splendides, bah moi ça aurait été Le Père Noël est une ordure. Et c'est vrai que ces films comme Heureux, comme Le Père Noël est une ordure, où tu as une vraie histoire bien faite qui va de A à Z, bah ça fonctionne trop bien. Ça me fonctionne très bien. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec ces films à suite où j'ai l'impression que bah c'est pas le film qui a été marquant, c'est l'ambiance globale, là justement, à contrario, avec une ou deux scènes culturelles. Les bronzés fonds du ski, c'est pas le film entier, je trouve, qui est culte. Il y a une partie, surtout la deuxième partie du film, qui je trouve vraiment un peu chiante. Les bronzés 1, c'est pareil, il y a une partie qui est très sérieuse et qui dénote complètement de la comédie. OSS 117, c'est pareil, genre t'as des moments un peu de lenteur dans ces films-là. Et tu sens que c'est vraiment une idée globale avec quelques scènes de comédie qui fonctionnent extrêmement bien. Et pour le coup, bah, j'ai du mal avec les films à suite. Et je vois que vous n'êtes pas d'accord. Donc c'est là où j'ai voulu en venir. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Tristan, tu veux prendre la parole? Là, tu vois, non. Moi, je vais pas parler longtemps, mais en gros, juste les exemples que tu as donnés, je suis pas d'accord. Dans le sens où les bronzés, il y a des films sérieux, des parties lentes, mec. Non, genre chaque scène, mec, à aucun moment c'est sérieux. Quand ça devient sérieux, je pense que c'est sérieux. À chaque fois, il le tourne au ridicule, ou il le tourne au ridicule, ou il le tourne au comique, tu vois. Donc, pour moi, justement, c'est des films où c'est jamais lent, parce qu'il y a tout le temps ce délire de, on fait une vanne subtile, c'est drôle, ça passe bien et tout, c'est percutant et ça te fait rire, et du coup, tu t'emmerdes jamais. Enfin, moi, c'est mon point de vue, tu vois. Genre, pour moi, il y a pas de deuxième partie chiante, quoi. Vas-y, Victor. Et surtout, en plus, surtout dans ces films-là, j'ai pas l'impression que le fait qu'il y ait une suite soit problématique, puisque moi, par exemple, pour les bronzés fonds du ski, pendant très très longtemps, j'avais jamais vu les tout premiers Les Bronzés. J'avais vu que Les Bronzés fonds du ski. Et ça m'a jamais manqué de pas avoir vu le précédent. Et je pense que ce serait pareil pour quelqu'un qui découvrirait OSS 117, Rio ne répond plus avant les autres. Et le fait que ce soit le second ou une série, je pense vraiment pas que ce soit un problème. Ok.
Ah, moi, c'est vrai que j'ai ce sentiment que dans ces films-là, en plus, souvent, le 2 est plus considéré, d'ailleurs, c'est vrai, hein, mais Les Visiteurs 2 est considéré comme le meilleur de la trilogie. Les Bronzés 2, enfin, Fond du ski est considéré comme le meilleur de la Oui, trilogie. le meilleur de la Enfin, c'est vrai que trilogie, je très pense. souvent, le 2 dans Ouais. les comédies est considéré comme le meilleur, enfin, en tout cas, dans ceux-là, même OSS 117. Mais du Même coup, Terminator, c'est petite pas de la comédie comédie, mais américaine. effectivement, c'est vrai. Ouais. Aliens, Ouais. Aliens aussi, de James Cameron, une superbe comédie. Non, mais tu vois, genre, j'ai ce côté un peu où vous parliez tout à l'heure justement que pour vous, on s'en fout de l'histoire et de la réalisation tant que l'humour fonctionne, comme par exemple Mission Cléopâtre. Et ben, j'ai ce sentiment justement que dans ces films-là, l'histoire est peut-être trop abondante par rapport à d'autres comédies, par rapport justement à l'humour, ou à l'inverse, qu'il n'y a pas du tout d'histoire et que c'est juste un enchaînement de sketchs, un peu comme le faisait Kaamelott. Genre que justement ces films-là, avec des suites, et souvent les suites d'ailleurs, ont, tu vois, genre je sais pas, genre il y a un truc qui me gêne un peu plus que le reste. Mais c'est de la subtilité. Néanmoins, j'adore les bronzés. Enfin, j'aime bien les bronzés. Je veux pas dire j'adore, j'aime bien les bronzés. J'adore les OSS, pour le coup. Mais, tu vois, et typiquement, les Visiteurs 3, La Révolution, OSS 117, le troisième, c'est des bons exemples à ça. Tu vois, c'est des films qui sont peut-être trop pris au sérieux et qui n'ont pas gardé l'âme du premier. Et le 2, je trouve, déjà, dans ces trucs-là, vont un peu dans ce style. Il y a des scènes qui sont peut-être plus cultes, parce qu'ils ont réussi à garder l'essence. Mais il y a aussi un trop de sérieux à côté qui dénote légèrement à mon goût et qui met un petit frein, tu vois. Un petit truc où il n'y a plus la magie du premier. Et vu que le premier est pas culte pour moi, parce que Les Bronzés 1, c'est une bonne comédie, mais comme vous le dites, pour vous, Les Bronzés 1, c'est bien en dessous des Bronzés 2. Pour OSS 117, le 1 est bien, le 2 est excellent. Pour Pour le coup, je ne serais absolument pas entre le 1 et le 2 de OSS 117. Et justement, je voulais demander l'avis de Gojicorn. Gojicorn, quel est ton préféré en des deux OSS 117 et pourquoi? Parce que moi, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de mal à savoir lequel je préfère. Mais je crois que, peut-être parce que j'ai vu plus récemment, je préfère le second, Rien ne répond plus. Mais c'est vrai que c'est dur et je les trouve vraiment au même niveau. Ok. En tout cas, le temps qu'ils nous répondent, j'avais éventuellement, ça va centrer un peu plus aussi le sujet. Est-ce que il y a parce que forcément on parle de plein de comédies différentes et on en a un peu cité, qui ont différents genres. Est-ce qu'il y a un genre de comédie que vous affectionnez particulièrement? Moi, je sais que ça va être justement la comédie subtile. Tu vois, genre tout ce qui va être le dîner de con où ça va jouer en fait sur de la rhétorique de mots. Voilà. Ouais. Mission Cléopâtre, tout ce genre-là, moi, c'est ce que j'affectionne particulièrement. Genre, quand il y a vraiment des joutes verbales humoristiques, je suis fan. Ah, pareil. Ah ouais. Moi, c'est exactement pareil que toi. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi toujours t'étais un peu plus négatif sur les bronzés. Ah, c'est Les culte Bronzés, pour toi, les bronzés. Hein. J'ai attaqué son bébé, là. Non, mais Non, mais oui, c'est culte, mais en fait, c'est juste que de tout ce que tu nous dis, de ce que t'aimes bien, moi, je retrouve tout ça dans les bronzés, tu vois. Moi, je trouve pas que les bronzés, ce soit de la joute c'est verbale. vous, Moi, je trouve que c'est que des sketchs. Hein. Ah, mais si. C'est des Je suis d'accord, mini-scènes de fou, toi. sketch. Hein. Mec, revois les répliques, gros, c'est de la joute verbale. Hein. Ah ouais? Clairement. je suis plus, Ah je bah rejoins oui. plus la vie de Guillaume, moi, là, pour le coup. Les bronzés les bronzés, Si. c'est un peu, je dirais pas que c'est des sketchs, mais je dirais que c'est plus théâtral que, Donc t'es dans l'entre-deux, quoi. que la réflexion qu'il y a derrière OSS 117 ou Astérix Obélix Mission C'est quand même Cléopâtre. des blagues beaucoup moins subtiles dans les bronzés font du ski. Ça reste quand même de l'humour vraiment Non. direct. Un peu, pas de cette manière-là, mais je veux dire un peu ce style d'humour comme on peut retrouver dans Les Tuches ou dans Non, Bienvenue non, chez non, les non. Ch'tis. Quand même pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a, Quand même y a pas. pas une grosse subtilité. Ça va être direct et ça va être du comique de situation. Ça va pas être de verbal. C'est ça que je veux dire. Genre la blague, moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est celle où il est en train de pisser sur la bagnole et que c'est pas la bonne. Ce que je veux dire, c'est que t'as la situation et il n'y a pas de subtilité Oui, dans d'accord. l'écriture. Oui. La blague où ils sont dans le chalet et que tout le monde est en train de ken, il y a pas c'est situationnel et il n'y a pas de réflexion dans l'écriture. C'est du pur, c'est du trash, tu vois. C'est de la vanne, c'est du sketch, ça fonctionne, c'est pas une critique, mais c'est pas subtil comme Mission Cléopâtre, ça n'a rien à voir en termes d'écriture. Je suis désolé, tu peux pas me dire que Mission Cléopâtre et les bronzés c'est la même chose. Non, mais j'ai jamais dit ça. À quel moment j'ai dit Non, ça mais déjà voilà. Aucun moment. Et par exemple, non, mais je te donne un exemple. Par exemple, il y a des vannes subtiles et c'est de la joute d'écriture. Quand Jean-Claude Duss, il fait la vanne à Gérard Jugnot en lui disant
ah ouais, écoute Bernard, toi et moi, tu sais très bien, on peut pas compter sur notre physique. Surtout toi. Donc si j'ai un conseil à te Celle-là, elle est donner, drôle. c'est vas-y fonce. Tu vois, pour moi, c'est de l'ajout verbal, ça, mec. Ouais, Genre, mais tu vois, il alors n'y a que pas d'échange. C'est une phrase qui est choc, en fait. C'est là où je trouve justement que ça n'a rien à voir avec oui, Mission Cléopâtre. C'est-à-dire que Mission Cléopâtre, c'est vraiment, comme le dîner de con, c'est ces échanges entre les acteurs et c'est le lien entre chaque et la réflexion de chaque personnage qui fait une joute verbale. Là, c'est une phrase choc, une phrase pure, un sketch, tu vois. Genre, c'est une scène, on leur a dit, bah, vous vous mettez tous les deux là, vous allez avoir un sketch à me faire, vous la faites hyper bien. Et lui, il a appris son texte par cœur et il l'a fait trop bien parce qu'il la sort naturellement et ça devient culte. Mais c'est une phrase et bam, la caméra passe ailleurs et on passe à la scène suivante, au sketch suivant, au moment suivant, tu vois. C'est pas une joute verbale, c'est pas de l'écriture, c'est un moment choc, tu vois, comme Brise de Nice l'était en fait. Je trouve que voilà, Les Bronzés, ça se rapproche de Brise de Nice, qu'on n'a pas cité d'ailleurs depuis tout à l'heure. Donc pour moi, ça c'est culte aussi, enfin oui, c'est c'est pas vrai. mal. C'est C'est vrai, c'est culte, vrai. mais c'est moins bien quand même. Ah, Pour moi. c'est moins bien. Ouais. Mais c'est vrai que en termes de joute verbale et de subtilité dans l'humour, euh, pour moi, il y a pas mieux que OSS 117. Faudrait que je les revoie. Émission Cléopâtre et Et- OSS 117 dans les répliques entre personnages, mais c'est C'est lunaire. comme si tu l'avais dit 50 fois, là. Genre. Putain, mais j'en ai pas un souvenir aussi bon. C'est fou. Ah ouais. Putain. Et moi, je J'avais vu, le mais. vois. Mais des Intéressant, répliques. Victor, je l'ai jamais vu. Hein. Il y a un texte Ouais, mais comment tu bah, en parles, on en reparle, on arrête de parler d'OSS 117, à part si on veut en parler avec Oui. Gojikor. Mais on en reparlera à la prochaine émission quand je les aurai fait découvrir à Tristan. Ouais, tout à fait. Ça marche, ça marche, ça Euh, marche. Mais un autre type d'humour dont vous pourriez parler, c'est est-ce que les gars, vous aimez l'humour absurde, comme celui qu'il y a dans Re ou dans la Cité de la Peur? Tristan, Bah, vas-y. moi, je suis un peu moins friand. Je suis peut-être un peu moins friand. Après, j'avoue que c'est deux films que tu viens de citer que j'ai pas vus et qui sont cultes. Genre, je les ai Ah, pas vus. Cité de la ok. peur, j'en ai entendu beaucoup parler. Il est sur Netflix, je l'ai pas vu. Et Re, pareil, j'ai quelques répliques à cause de collège, lycée, où bah, voilà, pour se marrer, les gens le disaient. Du coup, je les ai un peu apprises, comme le début, là, où ils appellent Pierre, etc. Voilà, j'en connais quelques-unes, tu vois. Mais, mais j'aime bien. Mais tu vois, je le mettrais en dessous de, comme je disais avec Guilain, la subtilité et la joute verbale. Je le mettrais en ah dessous. oui. Mais j'aime bien. Mhm. Et toi, Guilain? Moi, j'aime beaucoup. L'absurde, moi, ça me fait kiffer. Genre, tu vas passer un bon moment, quoi. Tu sais que Enfin, moi, franchement, Re, c'est incroyable. Moi, Re, j'adore. Ah oui. Par Ah, contre, c'est tu vois, fou, genre, hein, La Re. Cité de la Peur m'a pas fait rire. Mais je l'ai découvert très tard. C'est-à-dire, que j'ai découvert il y a 1 an ou 2. Et pour le coup, genre, Ah, j'ai pas Ah oui. du tout accroché. J'ai ah j'ai bah, pas là, réussi. on est encore plus dans l'absurde que Re. Allez, Ouais. déjà, Re, c'est bien dans l'absurde, hein. Ouais, Mais mais la tu Cité de vois, la Peur, genre, c'est encore plus, hein. je pense que La Cité de la Peur, c'est. Je sais pas. Je sais pas, est-ce que c'était C'est trop, le peut-être. côté vieillissant C'est du trop. film ou alors. En fait, c'était peut-être Ouais. tellement trop dans l'absurde que je comprenais. Je Ouais, voyais même pas ouais. l'humour en fait. Genre, c'est juste on mettait une scène improbable par rapport à ce qui se passait. Et du coup, juste j'étais complètement Ouais. en dehors du film parce que j'ai un côté un peu Ouais, logique c'est ça, qui ouais. fonctionnait pas. Mais j'avoue que ouais, La Cité de la Peur, moi, ça a pas fonctionné sur moi. Donc je dirais que c'est quand même un genre qui a ses limites de mon côté. Je pense que la Cité de la Peur, c'est surtout que c'est une autre époque, hein. C'est Ouais. années 80. Et moi, je suis vrai friand de l'humour de la Cité de la Peur. Mais je peux comprendre très, très facilement que ça peut avoir ma vie, tu vois, comme type d'humour. Je le comprends parfaitement. Et moi, c'est parce que mon père me fait ce genre de blagues depuis que je suis tout petit, des blagues absurdes de la Cité de la Peur, que bah, du coup, quand je voyais des photos enfin de la Cité de la Peur où il fait bon, bah, je vous largue ici, et qu'il fait oui, oui, et qu'il la balance de la bagnole, bah, moi, je trouve ça trop drôle. Ou, C'est vrai ou qu'il y a des, ou des celle-là. tru- ou des trucs, ils font une course-poursuite, barrez-vous qu'on mime, des trucs comme ça, mais c'est incroyable. Moi, ça me. Moi Ça c'est me En même touche Re. temps, beaucoup. c'est pas compliqué. Imaginez la gueule de ton père faire j'ai vomi. Comme ils font dans le film. Enfin, je suis désolé, mais c'est drôle. Enfin, Je suis content, j'ai vraiment, vomi. Ouais, c'est Charles-Henri Pinault qui nous précise que c'est Ouais, d'ailleurs à l'époque de l'émission Des Nuls qui était sur Canal. Du coup, que c'était vraiment. Les Nuls, un groupe parallèle Ouais, au Splendide. Et c'est très intéressant de voir. Et les Nuls, ouais, j'avais hésité à faire ma chronique sur eux d'ailleurs. mais tu vois, moi, mais du dans, coup, dans ouais, cet humour absurde, alors par contre, on n'est pas sur du film, mais j'adorais Les Guignols, tu vois, typiquement. Ça m'y fait penser parce qu'on parle de Canal sur le Ah, live, c'est mais petit, ça. j'adorais Les Guignols. On était vraiment petits. On était vraiment petits quand ça Ah passait à ouais, la télé. moi, ça, bah pour le non, coup. jusqu'à ce que le Grand Journal s'arrête en 2014, hein, ça passait. C'était au Grand Journal sur Ah Canal ouais? Plus. Hein.
C'est peut-être que toi, t'as jamais regardé le Grand Journal et t'es direct arrivé sur Quotidien qui était sur une chaîne publique. Après, le Grand Journal était ouvert, mais vu que Canal+, c'est une chaîne que tout le monde n'a pas, Non, mais je pense même que, si c'était non, mais je pense que en c'est clair. surtout. Non, oui, non, c'est surtout que je pense qu'à une période, les Guignols étaient en clair sur Canal+, et après, ça l'était plus. Je pense que Si, c'est si, surtout ça l'a ça. toujours été. En fait, c'était pendant le Grand Journal et c'était la seule émission de Canal+, Ouais. qui était en clair. Il y avait Ok. le petit journal avant C'est avant ça. le grand journal. Et en fait, C'était les- l'ancêtre de Quotidien. Ouais, qui c'est ça. existait En aussi. fait, c'est que non, c'était pas Yann Barthès. Justement, Ouais. à l'époque, c'était Decaune, Antoine Decaune, qui est justement parti et l'émission Ouais. est partie. Et elle a été rachetée et c'est devenu Quotidien qui, au début, je sais plus si Antoine Decaune l'a géré au début. Mais non, Tout au le début. petit journal, c'était Yann Barthès. Ah Non, oui, il c'était a Yann raison. Barthès, ouais. Oui, Il a c'est raison. ça, oui, tout à Journal, fait. c'est Yann Barthès. Oui, Depuis le mais début, c'est Yann Barthès. Ouais, mais... c'est ça. Mais du coup, oui, il est parti, il s'est cassé sur Quotidien. Mais. Oui. Mais voilà, mais bon, après, on s'éloigne bien du cinéma. Oui, on va y oui, tout à revenir un fait. peu. Mais voilà, moi, la Cité de la Peur, ça me fait rire parce que c'est vraiment de l'absurde possible. Mais c'est vrai que pour le coup, bah, c'est un peu plus de mon. C'est assorti plus proche de moi. Et du coup, bah, ça me fait encore plus rire. Ouais, tout à fait, Charles-Henri. Et pour le coup, toutes les répliques de je les ai appris par cœur et je suis encore loin du niveau de ma sœur qui elle, pour le coup, peut me faire tout le film les yeux fermés. Hein. Ok. Et Ah ouais bah, La Cité de la Peur, elle les connaît par cœur. en parlant Non, de enfin, genre, les ouais. refs. Les re. Ah, ouais. Enfin, le re, parce qu'il y en a qu'un. Mais en parlant justement de. Ça pourrait être intéressant en plus d'aller sur les acteurs, parce que bah, forcément, dans Mission Cléopâtre, on a Alain Chabat, qui est peut-être pour moi l'un des plus grands comédiens français. Mais avant de parler des acteurs, je voulais qu'on reste un peu sur les genres, parce qu'il y a quand même un genre qu'on n'a pas cité, alors que c'est un film qui, pour la plupart des gens, est culte. On n'a pas parlé de comédie dramatique, et principalement, je vais vous citer Intouchable, messieurs, qui n'a toujours pas été dit sur ce live. Qu'est-ce que vous Ouais, c'est vrai. pensez des comédies dramatiques et est-ce que vous avez des exemples autres qu'Intouchable? Je sais que personnellement, j'aime beaucoup la comédie dramatique, même si c'est pas ce qui va être culte, mais ça va généralement être un bon moment quand c'est bien écrit. Et là, on est vraiment sur de la pure écriture, pas forcément sur l'humour, mais sur l'histoire. Ouais. Et par contre, je n'aime pas Intouchable. Après, je l'ai pas vu depuis 10 ans et je n'aime pas Intouchable. Voilà, je le dis tout de suite. Oh, il faut que tu le revoies. Ouais, c'est l'un des films qu'il faut que je Ouais, revoie. C'est comme ouais, La ouais. La Land, c'est des films que j'ai vus une fois, je les ai pas aimés, tout le monde me dit c'est bien, il faut que je prenne le temps de les revoir pour refaire Ouais, mon non, avis mais- dessus. Et tu vois, je mettrais Intouchable dans la même lignée que Bienvenue chez les Ch'tis, la plus gros succès français de tous les temps. Bah, c'est pour ça que je les cite, c'est eux les deux premiers. Hein. Ouais. Bah voilà, et pour le moi j'aime beaucoup Intouchable. Et en fait, c'est que j'ai du mal à le considérer comme un film de comédie. Je vois plus comme un film classique, entre guillemets. Bah, dramatique. Un drame, Dramatique plus. voilà, mais avec de l'humour super bien fait derrière. Et Et ouais. du coup, quand on me parle de comédie, bah, Intouchable, je le classe pas directement en comédie, je le mets en film drôle plutôt. Ouais, c'est Tout à pareil. fait. Et pareil pour Bienvenue C'est chez les pareil. Ch'tis. Ah, Bienvenue chez les Ch'tis, Moi, toi tu le mets pas c'est dans bon. une comédie. Pour moi, c'est la quintessence de la comédie. Genre, c'est la comédie. Pour moi, c'est la comédie grand public dans le sens le plus pur. C'est-à-dire que c'est vraiment Ah un ouais. humour qui va fonctionner à tout le monde. On est vraiment justement sur ce que n'arrive pas à faire, comme on disait avant, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ou je trouve que c'est vraiment genre ce genre de film qui va être générationnel. C'est-à-dire qu'on est sur une époque aujourd'hui où on va se moquer de typologie de personnes. C'est beaucoup ça dans l'humour français en ce moment. Et là, typiquement, on va se moquer des gens du Nord, avec leur accent, avec leur truc, avec une ironie d'un personnage qui, là, pour le coup, est bien écrit parce que c'est un connard qui va recevoir une leçon de vie. Le personnage de Cadmerade, et je trouve que c'est vraiment la comédie grand public basique, c'est-à-dire que ça va sur tous les clichés, donc n'importe qui connaît quelqu'un du Nord ou a déjà rigolé des gens du Nord ou quoi que ce soit, donc tu vas aimer cet humour. Et de l'autre côté, l'histoire est assez bien écrite pour pas que ce soit juste un truc où on se fout de la gueule de quelqu'un, quoi, et juste de la méchanceté gratuite. Ouais. Pour moi, c'est de la pure comédie, quoi. Ah, Pas forcément Oui, excellente, c'est mais c'est de la super pure bon. comédie. Mais Ouais, quand non, je pense oui. à la comédie. Oui. Pardon, vas-y Tristan. Non, mais c'est juste pour dire que, en effet, les Bienvenus chez les Ch'tis, enfin, c'est drôle, mais je trouve pas que c'était hilarant au point de se classer, tu vois, tout en haut dans la comédie française. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un peu surcoté ce film. Honnêtement, de mon point de vue, je trouve que Bienvenue chez Je les trouve Ch'tis, aussi. c'est très très surcoté. C'est très surcoté, et même plus que ça, je trouve que c'était pas le début de la décadence de la comédie française qu'on connaît aujourd'hui, mais je trouve que c'est un peu ce qui a donné lieu au mouvement un peu des tuches, tu vois. Un peu cet humour, comme tu dis, populaire, etc. Mais
Ouais, bah, on se éclaté moque au d'un sol. type de En vrai, personne. Ouais. finalement, Qu'est-ce quand qu'on tu a fait au regardes bon ça. Dieu? Les Tuches, Bienvenue Et chez voilà. Ch'ti. On a eu aussi Red Enfin, Dingue. Il y en a plein, hein. ouais. Mais je trouve que c'est à partir de là que ça a commencé un peu à régresser, tu vois, les comédies françaises. En vrai, il a fait un buzz et tout, ce que je peux comprendre, parce que ça va. Quand tu les compares à ça aujourd'hui, il reste quand même très correct, Bienvenue chez les Ch'tis, tu vois. Mais je trouve que c'est à partir de ce film-là que, bon, la période comédie française a un peu régressé, quoi. Bah, Daliboum, hein. Non, mais Oui, j'aime oui, pas. oui, c'est vrai qu'il est arrivé Danny Moon. Oui, non, mais je Bah, suis d'accord, j'aime moi, pas du tout j'aime vraiment pas je déteste. Daliboum en tant qu'acteur, Moi, j'aime, même si j'aime pas il son me humour, fait, moi. il me fait rire un peu dans le Bienvenue chez Ch'ti, mais c'est le seul moment où il m'a Oui, fait rire. oui, pareil. Et pour le coup, Parce qu'il avait un rôle correct. Enfin, il avait un un, rôle drôle, en fait, juste objectivement. et Sinon, le voilà, reste. un film comique, mais que je mettrais en fait, j'ai la classe au même niveau, sur le même thème que les comédies, genre Astérix Obélix, Mission Cléopâtre ou SS-117 ou quoi. C'est Incognito. Je sais pas si vous le connaissez avec Franck Dubosc. Si, tout à fait. Ouais, Il est c'est bien. génial. Et Benabar, il est génial le film. Moi, Dans les années je le trouve 2010, très ça, c'est drôle. sorti, je crois, non? Comment? C'est sorti dans les années 2010, ça, non? Ouais, c'est ça, début des années 2010. Et Oui, j'ai vu Jeu d'enfant, cher Henri. Ouais, on va pouvoir en parler Et je après suis aussi, très hein. très J'allais fan. en parler justement de toute cette bande aussi qu'on n'a pas parlé encore, Oui, Guillaume Canet, oui, c'est etc. vrai. Mais vas-y, termine sur Guillaume Canet. Et Incognito. moi, je suis très très fan. Très très ouais, fan de Guillaume Canet. et Incognito, bah, que je trouve très drôle, mais encore une fois, bah, en fait, il y a tellement une histoire développée derrière que le film est drôle, mais voilà, il y a un propos derrière, il y a vraiment une histoire que tu suis, des moments drôles, alors que dans OSS 117 ou dans Astérix Mission Cléopâtre, l'histoire, en fait, on s'en fout. Oui, Et dans Intouchable, dans Bienvenue chez les Ch'tis, dans Incognito, il y a une vraie histoire derrière. tout à fait. Mais c'est pas pour autant que c'est mauvais, c'est juste différent. Ah, on est d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et C'est voyez. vrai que là, on est sur des comédies où justement, ouais, il va beaucoup plus y avoir l'histoire. Et du coup, ça fait que ça va être certains moments en fait qui vont être cultes parce qu'il va y avoir une excellente blague, un excellent moment qui sort pile dans le bon timing et ça va devenir culte. Intouchable, c'est l'exemple parfait. Tu vas ressortir 3 moments d'humour dans le film, mais néanmoins, il est culte. Et la preuve, vous-même, vous disiez, moi je l'ai vu une fois il y a 10 ans, donc je vais pas pouvoir trop en parler, mais vous disiez, le film pour vous, il est pas à classer dans les comédies. C'est un bon film français dans un thème général, mais pas comédie. Et pourtant, c'est Oui, c'est ça. considéré aujourd'hui comme une comédie dramatique. Son genre numéro 1, c'est la comédie. Parce que Ouais. c'est une histoire avec des bons moments d'humour. Et c'est pas de Voilà. l'humour. C'est Et fou, mais c'est... et pour le coup, la partie drame est extrêmement bien gérée parce que Aussi. le film est vraiment touchant. Voilà. Je m'en souviens Et pas et je il suis a- pas bah, d'accord. moi, Mais... non, je plaisante. dans Oui, ce, Tristan. dans ce thème-là, parce que faut que j'en parle avec ce qu'a dit Charles-Henri Pinault. Bah oui. Alors, c'est pas un jeu d'enfant en particulier, mais ça m'a rappelé que Guillaume Canet a fait 2 très bons films, à mon avis, qui sont, je pense, mes films préférés dans ce genre-là de drama, comédie. Bah, Les Petits Mouchoirs et Nous finirons ensemble. Bah oui. Que je trouve mais incroyable. J'allais les citer en vous parlant de comédie dramatique. Moi, J'allais j'ai un vous peu les de mal. Je pense que c'est des J'ai un films peu que de mal je me avec Nous referai finirons tout le temps. ensemble, mais Les Petits Mouchoirs, j'ai adoré. Hein. Ah, franchement, Nous finirons ensemble, il est aussi très bon. Hein. Franchement, Ouais. pour les avoir vus les deux 3 fois, je crois, chacun. Franchement, c'est une très bonne suite. C'est Ouais, une moi très j'aime bonne suite. beaucoup aussi. Hein. Mais oui, oui. Mais dans ce genre-là, enfin, je pense que pour moi, c'est au-dessus d'Intouchable. Même si Intouchable, c'est quand même très fort, mais c'est au-dessus d'Intouchable pour moi. Et ce genre-là, il marche très bien aussi. Tu vois. Genre vraiment, on s'en Ouais. lasse pas. Mais pareil, je trouve que c'est un genre qui est risqué dans le sens où bah, le réalisateur, tu vois, il prend beaucoup plus de risques, tu vois, ou même Bien enfin, sûr. ouais, à faire ce genre de film. Bah là ouais, on est beaucoup plus sur de l'écriture. Donc si t'as un personnage qui fait un Bah faux ouais, pas, c'est ça. si Ouais, même exactement. si les jeux entre les personnages fonctionnent pas, si l'histoire est pas crédible, Mm. bah t'as tout qui va capoter et Ouais, tu vas faire deux petites blagues exactement. pétard Ça mouillé au fera un milieu nanar, quoi. juste. Bah ouais. Ouais, c'est Mais ça, ça, il y en a exactement. énormément. Alors là comme ça, je saurais pas Oui. en citer parce Et que quand ça forcément marche on très parle de bien, bonnes comédies, mais mais ouais, et à contrario, quand ça marche très bien, bah, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais enfin voilà, bah c'est ça des top buzz de films du fou cinéma après français. en France, quoi. Ouais, c'est ça, Et pour le coup, exactement. notre cher viewer parlait de jeux d'enfants. Et moi, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Mais même malgré qu'il soit fait pour être drôle à certains moments, je le classe plus en tant que drame que comédie. Eh Un ouais.
un drame comique plutôt qu'une comédie dramatique. D'accord. Tu le mets en drame en numéro 1 et Ouais, comédie c'est en vrai. numéro 2. Ouais, C'est ça. Ouais, d'accord, non, mais on est d'accord. du drame quand même. Ouais. Mais vraiment très beau, hein, jeu d'enfant en termes. Et pour le coup, J'ai là, bien kiffé aussi. j'ai vu il y a pas longtemps, donc pour la première fois, du coup, j'ai en tête. Les jeux d'acteurs et la réalisation sont vraiment top. Hein. Tout à fait. Alors, Charles-Henri Pinault qui nous dit même, pour lui, c'est pas une comédie dramatique, c'est une comédie romantique. Il retire la partie Oui, drame. oui, c'est vrai, c'est plus du romantisme. Ça parle d'une histoire d'amour en même temps. Donc, ouais, Tout à non, fait. je suis d'accord. Bon, messieurs, je vais vous citer quelques films comme ça qui vont un peu dans tous les genres qu'on a parlé. Ce que je vous propose, c'est simplement qu'on en Ok. discute, savoir un petit peu ce que vous en pensez de ces différents films. Comme ça, on va aller sur un peu tout. Et comme ça, on va pouvoir aller emmener le débat un petit peu plus loin. Parce que forcément, depuis tout à l'heure, on parle des films qu'on aime, des comédies qui ont réussi. Est-ce qu'on n'irait pas aussi un peu plus vers le négatif et de comédies peut-être où on avait des attentes qui n'ont pas fonctionné, de comédies qui sont pas bonnes, peut-être d'acteurs, hein, on parlait de Danny Boone. Et pour aller vers ce sujet-là, je vais pouvoir vous citer déjà des films qu'on n'a pas cités. Je vais penser Sachant forcément... qu'il y a quand même un petit quiz après. Il y a le petit quiz après, donc on va pas traîner non plus. Mais on va citer par exemple La vérité si je mens. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous les avez vus? Ah ouais. Pas Ah On d'accord. ouais, n'en moi, a je pas les ai vus parlé. il y a Pas très d'accord. Il l'a ressorti. Oh, c'est un crack. Oh, il est bon ce soir. Oh, il est bon. Oh, sur la partie horreur, il a tenté de nous faire peur. Ça a pas fonctionné. Mais alors là, Ah, sur je la l'ai vu. partie comédie, il est à fond, le Victor. Hein. Ouais, T'inquiète. ouais, d'accord. Non, mais moi, la vérité, c'est que j'ai beaucoup de mal. Andy Garcia, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à aimer cet acteur et il me fait pas vraiment rire. José Garcia. Andy José. José Garcia, pardon. Pas de Andy souci. Garcia. José Garcia, pardon. Ok. Ouais, moi je les ai vus il y a très longtemps. Donc, je peux pas trop te dire, j'ai pas trop les films à jour dans ma tête. Mais ouais, je sais que moi c'était ni chaud ni froid. Tu vois. Ok. Non, vraiment, c'était ouais, juste moyen, j'avais pas trop d'avis. Et bah moi un peu, bah du coup je vais être le moins véhément de vous hein, parce que moi j'aime vraiment bien pour le coup, ça me fait bien D'accord. marrer et j'aime beaucoup justement moi ces 4-5 acteurs qui fonctionnent bien ensemble, uniquement dans le 1 et 2, un peu comme Les Visiteurs, ils en ont refait un plusieurs années après, ça fonctionne pas du tout. J'ai pas vu hein, La vérité si je mens où ils sont enfants là qui est sorti je sais pas en 2016 ou 17 un truc comme ça, ils en ont fait un où ils sont tous jeunes en fait leur rencontre un peu. D'accord. Voilà, Ah, ok. c'est un 4e film Non, qui est sorti, préquel, mais quoi. j'ai pas vu. Ouais, une sorte de préquel, mais vraiment, enfin, les retours étaient catastrophiques et je m'y attendais. Mm. Après, bah, un peu dans tout ce qui va être Astérix, parce que c'est vrai qu'au final, Mission Cléopâtre, même si on le met seul, et je suis d'accord que ça reste un film seul, il y a eu plusieurs comédies Oui, il y a Astérix. les autres. Oui. On va citer Contre César, Ouais, qui il y a eu moi, Contre j'ai un César, petit goût particulier où je l'aime vraiment bien. Je l'aime vraiment beaucoup dans son genre. Je trouve qu'il dénote beaucoup de beaucoup d'autres films en fait. Mais j'adore Contre César, il a le style de son époque en fait. Et Contre César, moi je trouve qu'il a vraiment très très mal vieilli. je et l'ai j'ai pas du vu mal à depuis voir. longtemps par contre. Enfin, Moi, depuis je trouve, longtemps. moi en tout cas, j'ai du mal à le regarder parce qu'il a très très mal vieilli et l'humour est moins réussi que dans Mission Cléopâtre. Et probablement parce que dans Mission Cléopâtre, Jamel Debbouze est excellent. Ouais, incroyable. Ouais, c'est vrai. Toi Tristan, tu l'as vu Ouais, Contre je l'ai dit, César? Jamel Debbouze, hein. Mm. Oui, je l'ai vu, mais je les ai tous vus, je crois, hein, même la bouse quand ils sont en Angleterre, là, avec, Ouais. comment Ouais, il s'appelle contre les Bretons. Baird. Non, Sauve la reine Bah, d'Angleterre Edouard ou je sais plus Baird. quoi. Oui, Edouard Baird en Astérix, en fait. Genre, je l'ai vu, c'est pourri. C'est pas fou. Ok. C'est crois que Edouard c'était lui, Baird, Astérix Non, je crois pas. Bah, je crois. Non, je crois pas. Non. T'es sûr? Moi, je crois que si, hein. Je regarde. Non. Regarde, mais je crois que si, c'était lui, hein. Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Et bah c'est effectivement Edouard Baird qui joue Astérix. Ah, Tu vois? Putain, ils avaient Ouais, foutu. c'est- Ouais, ils avaient oui. foutu Edouard Baird en Astérix quoi. Alors que Et j'adore bien, Edouard Baird. Ah bah putain. Putain. Ah ouais. Si, c'est bien ce que, ouais, Ah, bien ce que je c'est voulais vrai, dire. ouais, bien Ouais, joué. c'est un Putain, peu- pourtant il y avait une sacrée flopée d'acteurs là-dedans. Et des acteurs que j'aime bien. T'as Vincent Lacoste qui était de la comédie française que j'aime beaucoup. Il y a Guillaume Gallienne de la comédie française que j'aime énormément. Guillaume et les garçons à table, c'est incroyable comme film. On en a pas parlé, J'aime hein, mais bien ça, Guillaume Gallienne. t'aimes pas? J'ai vraiment du. Je supporte pas Guillaume Gallienne. Tu vois, Putain. Timothée Chalamet, c'est pour moi le Timothée Chalamet 10. Je sais pas pourquoi Oh, tout le t'es monde, dur. tout le monde l'adore, mais après c'est personnel, hein, mais j'arrive pas et je sais pas, je saurais pas vraiment dire pourquoi. J'ai du mal avec son jeu, avec sa façon d'interpréter les personnages, d'avoir de l'humour. Non, ouais, Ah beaucoup de mal. putain. Ok. Bah tu me fais mal à mon petit cœur, mais c'est pas grave. Je le Ah, prends pas désolé. pour moi. Ok. Et du coup, bah pour partir un peu sur les mauvais films, hein, tu l'as cité celui-là. Je voulais aussi vous parler. Qu'est-ce que vous pensez?
parce que je pense que là, ça va être très clivant, de Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Alors, Bah pour moi, c'est un plaisir coupable. Eh bah, moi aussi. pareil pour moi. Oh non, oui. Oh oui. On est trois. Oh, c'est incroyable, je m'y attendais pas. C'est un plaisir coupable. Oh C'est oui. rare, hein. Ah, c'est... Rare qu'on Ça veut dire chatte- qu'il est effectivement pas On très est bon. tous les trois d'accord pour dire que c'est une merde incroyable. Oui. C'est une Mais merde ouais, c'est ça. délicieuse. Ouais, Je crois- il est objectivement pas bon, mais moi je prends du plaisir Ah à ouais. regarder. Je crois que c'est la première fois où on est tous les trois d'accord pour apprécier un film mauvais. Ouais. Oui, Oui, c'est je pense exactement. aussi. C'est C'est incroyable. c'est très très rare. C'est Et, fou en vrai. et moi, j'aime Ouais, c'est beaucoup. rare. Hein. J'ai encore et je pense que j'adore Poulvord. Et du coup, bah, Ouais. quand en Brutus, moi Il est j'adore. incroyable. Et non, Ouais, quand il chante, moi ça me fume quand il chante. Besoin de Moi- toi, moi, c'est la formation tortue. Mais non, formation tortue, pas la formation militaire. La tortue, c'est le truc rond avec 4 pattes et une sale vilaine tête. Formation tortue. Ah non, c'est incroyable. Ah, il est monstrueux, Poulvord. Moi, j'adore cet acteur. Ouais. Oui, je suis d'accord. Mais du coup, ouais, moi, Astérix Obélix, Jeux Olympiques, gros plaisir coupable. Et bah, on se regardera ça tous les trois, je pense, la Ouais. prochaine fois. Ouais, ça peut être sympa. Ouais. Messieurs, deux possibilités, c'est vous qui me dites. Soit on termine sur ces bonnes notes, parce qu'un plaisir coupable à 3, c'est Ouais. quand même Ouais. compliqué, et on part sur le quiz. Ouais. Ou alors, on part un peu plus négatif, et on dévie le débat sur peut-être des mauvaises comédies ou d'autres sujets autour de la comédie française. Qu'en pensez-vous? Bah, Qu'est-ce que vous avez envie? moi je suis chaud de terminer sur cette bonne note. Ouais, moi ça me va. On pourra Ouais. parler des mauvais films. Ouais, français évidemment. la prochaine fois. Il y en a tellement, on a de quoi faire. Ouais, c'est ça, puis Oui, vaut mieux... ça- On préfère parler ça pourrait positif être que une thématique. négatif ici. Au final, ça pourrait être une thématique qui nous fera rire parce qu'on parlera Ouais. que de bouse et ça peut juste C'est être drôle clair. en fait. Donc, en vrai, On est une émission les pires films. Ah ouais, Ah. les pires films français, c'est pas drôle. Ah, ça peut Mais être même les fou. pires films en général. Ouais, hein, les on pires parle films de- complets, genre on peut faire par Oui. genre, et du coup forcément dans comédie on risque de citer des comédies françaises très 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 mauvaises, tu vois. Parce que j'ai pas vu Et tant de bah, comédies américaines. Et ben, on a une Ouais, idée ça. de prochaine émission. Qu'est-ce que vous en pensez hein? Dites-le nous sur le chat ou en rediff sur Ouais. YouTube hein, évidemment, parce que on s'adresse aussi à vous sur YouTube. Est-ce que ça vous tente sur pourquoi pas leur retour dans 2 semaines de parler des mauvais films en fait, des films qu'on n'aime pas, des films voilà, est-ce que ça vous chauffe? Les pires films. Les pires Ça sent films. bien. On va être les C'est bon. Ah oui. Vous êtes beau. Charles-Henri nous souhaite une bonne soirée.